Coucou les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu de tarot. Donc il s'agit d'un jeu auto-publié qui vient du site de Game Crafters. Donc c'est un site américain. Donc c'est un site où les artistes auto-publiés mettent leur jeu en impression à la demande, un petit peu comme ce que je fais sur Make Playing Cards. Donc là c'est un jeu de My Lucky Cards. C'est le nom de la créatrice. Il me semble que c'est une créatrice, si je dis pas de bêtises. Et il s'agit du Pam's Delight Tarot. Cette créatrice est connue pour le Pam's Vintage Tarot, dont je possède 2 éditions. Donc la version format bridge et la version format tarot que je vous ai présentée également. Et donc, en allant acheter cette version-ci, je suis tombée sur ce nouveau jeu, en fait. Et je l'ai trouvé très sympa au niveau des couleurs. J'ai vraiment hésité longtemps entre celui-ci et le Pam's Vintage. Et j'ai failli prendre que celui-là et pas le Pam's Vintage. Mais bon, le Pam's Vintage, quand même, il a quelque chose que j'aime bien pour la période qui va de aller à la fin de l'été, voire début de l'automne, jusque pendant l'hiver. Et puis je me suis dit, celui-ci ferait bien l'autre moitié de l'année en fait. Plutôt de la fin de l'hiver, début du printemps, jusque pendant l'été. Donc voilà, je pense que les deux jeux vont bien pouvoir s'alterner. Et bien que ce soit tous les deux des recolorisations du Rider-Waite, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment la même énergie. Donc c'est parti, on découvre tout ça. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais le découvrir en personne avec vous. Sur le Pam's Vintage, je pensais avoir un fini linen finish comme sur le mini. Et c'était pas le cas, en fait c'était un carton lisse. Sur celui-ci, on va voir. Donc c'est une Tugbox, voilà, comme les Tugbox de chez Game Crafter. Donc au moins elle est aux couleurs du jeu, ce qui permet de les identifier rapidement quand elles sont rangées, mais elles sont assez fragiles quand même, hein, donc voilà, c'est bien pour les ranger, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va trimballer partout avec soi. En plus, je trouve que sur cette version grand format, le petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle, souffre plus que sur la petite version, parce que ici, comme les surfaces sont plus petites, et bien finalement ça garde plus de rigidité que sur les boîtes ici qui sont plus grandes, et du coup quand on l'ouvre ça a tendance à former un pli ici, vous voyez. Donc voilà. Allez, donc c'est parti, on retire tout ça. Donc les deux jeux étaient arrivés sous blister, et puis ensuite à l'intérieur les cartes sont tenues par ces petits rubans en papier. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal ces petits rubans en papier, ça évite de mettre plus de plastique que ce qui est nécessaire. Et ils sont pas trop serrés, donc voilà, ça n'abîme pas les cartes. Parce que pendant un moment, il y avait le problème chez certains éditeurs où ils mettaient des liens comme ça autour des jeux, mais c'était en plastique et c'était trop serré, et du coup ça marquait le côté des cartes, mais là c'est pas le cas. Donc regardons ce dos de cartes quand même, qui est très lumineux, qui est très joli. Alors justement, dans le Delight, je pense que c'est un jeu de mots entre de et light, donc de la lumière. Et puis Delight, le ravissement, voilà. Mais c'est vrai qu'on a ce light avec le L majuscule, donc je pense que ce qui est vraiment mis en avant sur cette version-là, c'est le côté très lumineux du jeu. Hein, on voit, quand on compare avec le dos du Pam's Vintage, on est sur le même motif, mais on est sur un rendu complètement différent. J'aime beaucoup les deux, en fait. J'aime beaucoup la simplicité de celui-ci, mais les couleurs sont vraiment très vibrantes et très belles dans celui-là. Donc, on va découvrir ça. Je pense que, comme pour l'autre jeu, on aura je pense qu'on aura 2 cartes supplémentaires. Une carte pour le copyright et puis une carte comme ça qui aura été glissée dedans. Comme le précédent, j'ai envie de vous dire, on voit que c'est pas dans l'ordre. Donc voilà, on voit tout de suite que la palette de couleurs est beaucoup plus vibrante et beaucoup plus lumineuse
que sur le Palms Vintage. Alors c'est pas du tout une critique sur le Palms Vintage parce que j'aime beaucoup aussi sa palette de couleurs, mais voilà, on voit qu'on n'est pas du tout sur le même délire. Ça doit être 2 Rider-Waite, c'est 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire. Donc celui-ci, ouais, qui va vraiment être plus sombre pour la partie un peu sombre de l'année, et l'autre, je pense que j'aurais envie d'utiliser davantage pour justement la période plus lumineuse, ou en tout cas le retour des beaux jours, etc. Donc c'est pour ça que sur le moment je m'étais posé la question de prendre l'un ou l'autre, et puis en fait ils ont une énergie tellement différente que j'ai décidé de prendre les deux. Voilà, ça c'est mon côté très, très Gémeaux, incapable de choisir. Et donc c'est parti, donc on commence avec le cavalier de bâton. Si vous voulez, je vous ferai une comparaison côte à côte des deux jeux, et puis je vous referai une vidéo comparative de mes Rider-Waite recolorisés. Parce que j'en ai quelques-uns du coup. Et ça vous permettra un petit peu de voir quelles sont les options que vous préférez. Le 10 de bâton, l'étoile. Alors on a un côté un petit peu plus crayon couleur, je pense, au niveau de la technique pour coloriser. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de bleu comme ça, de violet aussi dans ce jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de sous-tons et de tons violets qui apparaissent. Alors personnellement, c'est une couleur que j'aime beaucoup, hein, donc j'en suis très contente. Comme sur le Palms Vintage, on n'a pas de titre sur les cartes, c'est borderless, donc sans bordure. Donc oui, ça nécessite de connaître quand même un petit peu les cartes de tarot. Donc ici, par exemple, le 3 de Pentacle, la Reine des épées. Ça lui donne un côté très, très lumineux, un petit peu comme le Radiant Weight en mass market qui est sorti. Mais avec plus de finesse, je trouve, dans le détail. Le 4 d'épée. La carte de la mort. La justice. La roue de fortune. Alors il me semble que c'est celle-ci qui était en double. Il me semble qu'il y a 2 roues de fortune. Alors elle avait fait éditer chez un éditeur italien et chez Gamecrafter. Alors je ne sais plus chez lequel. Il y a deux roues de fortune de couleurs différentes. Donc je vais la mettre de côté au cas où ce serait celle-là qui est en double. Alors c'est intéressant ça. Le 2 des épées. Je l'avais gardé en référence sur le Palms Vintage parce que justement c'est une carte qui est tronquée dans la version du Palms Vintage. Et là on a les épées en entier. Donc on a un cadrage d'un petit peu plus loin que sur le Palms Vintage, bien qu'on soit exactement sur la même taille de carton. Et par rapport à celui de chez US Games, voilà, on a même davantage. Donc il est légèrement étendu par rapport à celui-ci. Et puis voilà, la couleur est complètement différente, hein. C'est un rendu très différent. Vous voyez ? Donc je trouvais ça intéressant de vous sortir cette carte-là pour comparaison en fait. Hop. Voilà, celle-ci, je la remets à sa place parce que j'ai trié l'autre jeu pour vous faire le côte à côte, bien sûr. Hop. Allez, c'est parti, je reprends. Donc le cavalier d'épée. La reine de pentacle. Alors je trouve ça très sympa avec ces tons un petit peu roses sur son siège. Le chariot. L'empereur. L'as de denier ou l'as de pentacle.
le 10 d'épée. Et du coup, on a ce petit halo de lumière ici qui la rend un peu moins sombre que dans l'autre version. Là aussi d'ailleurs, avec ce halo ici. Sur le 9 des épées, le 10 de coupe, avec ce joli fond un peu qui tire sur le violet. La grande prêtresse, avec ses teintes un petit peu bleu-verte. Le 8 de coupe, le fou, le 6 de coupe. Voilà, je trouve que ça rend très bien le côté un petit peu nostalgie et très doux de l'enfance avec ces teintes de rose dans le ciel. Le 5 de coupe, le 7 de bâton, le 2 de coupe, le 5 de bâton, le 4 de bâton, le cavalier de coupe. J'aime bien ce côté un petit peu rose, ça lui donne un côté très romantique. Le 9 de pentacle, le cavalier de pentacle, le roi de coupe, avec ce côté très rose, hein, chakra du cœur, le page de bâton. J'aime beaucoup ces bleu vert. Alors c'est un peu moins intense en vrai que ce que vous avez à l'écran, je trouve. Ça exagère un tout petit peu les couleurs quand même. C'est un peu moins pétant que ça quand même, la vraie couleur. Mais je sais pas comment vous rendre exactement la couleur que je vois en vrai. Après bon, dans ma pièce c'est pas très lumineux aujourd'hui, il fait pas beau. Donc, la tour, alors ça lui donne un côté très incandescent avec ces tons orange là qui viennent se mêler au noir. Je trouve ça très sympa. Je la trouve limite plus flippante que la vraie, parce que du coup on a l'impression que c'est vraiment le brasier autour, avec toutes ces lueurs rougeoyantes là. Pareil pour le diable. Le 5 de pentacle, 4 de pentacle, le roi d'épée, le 6 d'épée, le 3 d'épée. J'aime beaucoup la couleur là du fond, c'est très joli. Le pendu, l'as d'épée, l'ermite. Alors ce fond bleu-violet là, c'est de toute beauté. Et par rapport au Palms Vintage, dans le Palms Vintage, il y avait des petites arabesques sur les côtés. Là, on voit que c'est pas le cas, hein, ça a été retiré dans cette version-là. Donc là, c'est vraiment juste les illustrations. Voilà, pas de texte, rien. Même pas de numéro sur celle-ci. Hein. Sur le Palms Vintage, on retrouvait la numérotation sur les majeurs. C'est pas le cas sur celui-ci. Donc c'est vrai que ça sous-entend de connaître un petit peu le tarot. Si c'est votre tout premier jeu de tarot, c'est peut-être pas évident de savoir à quoi correspondent les cartes. À moins d'avoir un livre à côté, puisqu'en plus il n'y a pas de livret fourni. Mais bon, généralement, on commence rarement avec ce genre de jeu qu'on trouve pas facilement. Donc je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez déjà un petit peu des petites notions de tarot, que c'est pas votre premier jeu. Voilà. Le roi de pentacle, la force, les amoureux, le hiérophante, le 2 de pentacle, le 8 d'épée,
le page de coupe. Voilà, c'est dans les illustrations de Pamela Colman-Smith, c'est mon page préféré, celui-ci. L'impératrice. Le 9 de coupe. Le magicien. Le 7 de coupe. Très joli avec ses tons rose-violet, là, bleu. Je trouve ça très joli. Le 8 de bâton. Le 4 de coupe. Le 6 de bâton. Le 5 d'épée. Le 3 de coupe. Donc, vraiment beaucoup de tons roses hein, qui viennent ici sur cette carte. Le page de pentacle. Le 10 de denier ou de pentacle. Le 8 de pentacle. La reine de coupe. L'as de coupe, donc très sympa avec ces tons qui tirent sur les roses. Le monde. Très belle carte lumineuse. Le 2 de bâton. Tempérance. J'aime beaucoup la colorisation de cette carte. Magnifique. Que ce soit la couleur du ciel, des ailes, de l'eau. Je trouve ça très joli. Le roi de pentacle. Roi de bâton. Reine de bâton. Et regardez-moi la finesse des traits. Hein. On voit très très bien les traits des personnages. Le 3 de bâton. L'as de bâton. Le soleil. Le jugement. Et on a une carte Good Luck. Voilà, très jolie. Que je vais laisser dans le jeu du coup. J'aime beaucoup. Bah, je l'avais d'ailleurs dans un autre jeu. Et elle s'est retrouvée au fond de la boîte de mon tarot à moi. Du mini Dreams of the Past tarot. Mais oui, j'aime beaucoup cette carte Good Luck. Je la trouve très jolie. Donc au niveau du nombre de cartes, je ne sais pas si on en a en double. Comme c'était le cas dans le Pam's Vintage. Je vais les recompter avec vous. Parce que comme elles sont dans le désordre, pardon. C'est vrai que c'est pas forcément évident de tenir les comptes des cartes qui sont déjà passées ou pas. Et c'est vrai que moi, ça me perturbe. Hein. Moi, c'est vrai que sur mon jeu, sur Make Playing Cards, j'ai fait en sorte de les mettre dans l'ordre. Déjà, d'une part pour moi, pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Et puis quand les personnes ouvrent les cartes, tout de suite, ils voient si ça correspond en fait. Voilà. Donc, on va les recompter rapidement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 si je me trompe pas. Bon, il doit y en avoir une supplémentaire. Je ne sais pas laquelle. Donc, je pense que je me rendrai compte en reclassant les cartes. Je ferai ça hors caméra, bien sûr. On va laisser cette petite Good Luck ici devant nous. Et nous allons faire le petit tirage interview de ce jeu. Comme c'est la coutume sur cette chaîne. Voilà, voir s'il a les mêmes énergies ou pas que le Pam's Vintage ou quelque chose de complètement différent. En tout cas, moi je ressens une énergie
complètement différente en tant que au niveau de la saisonnalité, en tout cas, déjà dans un premier temps. Je lui trouve aussi un côté très chakra du cœur avec toutes ces touches de rose. Voilà. Voyons voir donc comment il va se présenter ce jeu. Allez, c'est parti, je coupe et découvrons tout ça. Alors, quelle carte définit le mieux ta personnalité? Ensuite, comment me perçois-tu? Qu'as-tu à m'apporter? Allez, celle-ci. Sur quoi aimes-tu travailler? Ensuite, ici, hop, quelle sera la nature de notre relation? Et un conseil maintenant, tout de suite. Hop là. Donc, je vais mettre ça de côté, je réétale un petit peu mon tirage. Voilà. Est-ce qu'on voit tout? Je vais réorienter un petit peu le cadre davantage par là. Et c'est parti. Donc, qui es-tu? Présente-toi. Alors, c'est un jeu magique. C'est un jeu qui a tout ce qu'il faut pour vous séduire. C'est un jeu qui a toutes les cartes en main. Voilà, il est, à mon avis, très polyvalent. Comme le magicien qui a tout ce qu'il lui faut à portée de main pour répondre à nos questions. C'est un jeu aussi très orienté vers la concrétisation de nos idées. Ok. Que perçois-tu chez moi? Alors, il perçoit une certaine... le côté intellectuel, le fait de laisser parler beaucoup l'analyse lorsque je vais commenter les cartes ou lorsque je vais utiliser les cartes. Le fait aussi d'avoir une vision assez claire, assez nette, assez tranchée. Ok. Qu'as-tu à m'apporter? Oh, c'est beau ça, l'étoile. De l'espoir, oui, un petit peu de lumière en fait. Hein. Ça lui va bien pour le Palms Delight, le Palms de lumière, cette carte de l'étoile. Donc apporter de la lumière, apporter de l'espoir, apporter de la guérison aussi, de la douceur, de la sérénité. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Oui, je regrette pas du tout du coup de l'avoir acheté. Alors, sur quoi aimes-tu travailler en particulier? Alors, intéressant, sur la nostalgie, sur l'enfant intérieur, sur le jeu, sur l'innocence, le partage, l'intimité, les moments de la complicité, l'amitié, le lien frère-sœur. Ok, d'accord. Quelle sera la nature de notre relation? Alors, c'est un jeu qui va me donner envie de me former, j'ai envie de dire, qui va parler de manière assez claire, assez franche avec les épées, qui ne sera pas dans le pathos, hein, qui va être assez direct quand même, je pense. Parfois, les réponses seront peut-être un petit peu immatures et auront besoin d'être creusées un peu plus. Ok. Un conseil maintenant tout de suite. Stop les dépenses. Stop les dépenses. Ok. Oui, bon, de toute façon, là, c'est sûr, avant Noël, plus de dépenses liées aux cartes ou ce genre de choses. Ça, c'est évident. Et puis oui, mollo. Bon, de toute manière, quand même, cette année, niveau cartes, j'ai l'impression que ça a été plus mollo. Enfin, voilà, j'y suis allée plus tranquillement que les autres années. J'ai l'impression d'avoir quand même acquéri moins de jeux là, en 2022-2023 que les années précédentes.
Donc de toute façon, je vais faire un petit retour, une petite rétrospective de l'année. Vous savez que chaque année, depuis quelque temps, je fais ça à la fin. Donc je vous ferai une rétrospective de mes achats de 2023. Et puis je vous referai aussi mes petits awards de mes jeux préférés de 2023. Mais globalement, j'ai quand même la sensation d'avoir acheté moins de choses, d'avoir été plus raisonnable. J'ai aussi revendu moins de choses dans ce que j'ai acheté. Donc probablement que la plupart des jeux qui sont entrés de manière plus réfléchie, mais tout ça on en rediscutera dans la vidéo bilan rétrospective que je vous préparerai. Voilà, j'espère que la découverte de ce joli Pam's Delight Tarot de My Lucky Cards vous a plu. Je vous mettrai le lien du site GameCrafter en barre d'infos, avec les infos sur le prix du jeu. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour la comparaison côte à côte du Pam's Vintage et du Pam's Delight et pour une autre vidéo comparaison côte à côte de mes Rider-Waite recolorisés. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!